Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Leegoo Shark One, un smartphone énorme avec un écran de 6 pouces, une batterie gigantesque que je vais avoir le plaisir de vous présenter lors de ce test. Avant toute chose, je tiens à m'excuser parce que malheureusement le test est fait un petit peu à l'arrache à la dernière minute. Le téléphone, je ne peux pas le garder, donc je fais ce test vraiment en one shot. J'ai juste eu le temps d'installer Antutu, de faire les benchmarking et de prendre les informations minimales sur le téléphone, donc je vais découvrir la plupart de ces fonctions avec vous lors de ce test. Mais ça sera l'occasion de découvrir le téléphone comme si vous le sortiez de la boîte et que vous le découvriez pour la première fois. Alors tout de suite, on attaque par la présentation extérieure de notre appareil. Alors première chose, premier élément qui saute aux yeux, vous voyez, il y a un film protecteur collé sur l'écran qui prend toutes les traces de doigts. Et ça, c'est vraiment un mauvais point. Quand on ouvre un téléphone et qu'on se retrouve avec un film protecteur qui en plus est mal collé, il est collé de travers, ce qui fait qu'il se décolle ici sur le côté, vous voyez, et alors ça prend, mais alors toutes les traces de doigts. Ça sera peut-être une chose à prendre en considération si vous achetez ce téléphone. Pensez à acheter un film protecteur de rechange, éventuellement une vitre. Voilà, moi je vous conseille d'acheter un film protecteur en verre. C'est ce qu'il y a de mieux, ce qui protège le mieux votre écran. Et en plus, ça ne prendra pas les traces de doigts. Voilà. Ceci dit, sur la partie avant, on va retrouver donc le bel écran de 6 pouces, vous voyez, pas de boutons physiques, ce sont des boutons virtuels qu'on verra tout à l'heure lors de la présentation. Ici, une caméra frontale. On va retrouver, alors, je vais le brancher pour voir la lettre de notification. Vous voyez, on a bien une lettre de notification ici en haut, en rouge. Voilà, donc pas de souci. Sur le côté droit, on va trouver ici le bouton Power On Off, le bouton Volume plus moins. Sur le côté gauche, ici, donc le petit rail pour insérer carte SIM et carte micro SD. Alors, c'est un téléphone qui est soit double micro SIM, dans ce sens-là, ici, soit micro SIM et micro SD. Voilà. Tac, on referme. Sur le dessus, on va trouver une connectique jack 3.5. Ici, un port infrarouge pour contrôler la plupart de vos appareils. C'est plutôt pratique. En dessous, un port micro USB, le microphone. À l'arrière, la caméra et un double LED flash, ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales. Alors, le lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne plutôt bien, normalement. Vous voyez, bon, alors, par moment, il est un petit peu capricieux, mais en tout cas, il fonctionne plutôt bien. Le poids de notre téléphone, et ça c'est un élément à prendre en considération, il fait 245 grammes sur la balance. Voilà, donc c'est vraiment un poids lourd. C'est normal puisqu'il a une batterie énorme de 6300 mAh, batterie non amovible, mais qui lui assurera une autonomie record. La coque arrière est en plastique. En bas, ici, on trouve le haut-parleur. Les côtés, eux, sont en métal. Alors, sur la finition noire du téléphone, eh bien, les contours sont recouverts d'une petite couche de peinture noire, mais ce sont bien des contours en métal. Voilà, donc c'est assez joli. Ça donne un bel effet à l'appareil. Et si vous avez vu ma vidéo de déballage, eh bien, c'est assez dans le style du téléphone qui est assez sombre. Voilà. Alors, on va le voir ici. Alors, j'ai mis un code PIN, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique, hein. C'est normal, on est obligé lorsqu'on met le verrouillage par empreinte digitale. Donc, le téléphone ici va avoir une présentation qui est vraiment très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve la surcouche Leegoo vraiment très appréciable. Voilà. Donc les icônes sont toutes en doré et en noir. C'est vraiment du plus bel effet. Alors on trouve toutes les applications basiques, hein, d'Android.
Le téléphone, donc on va voir tout ce qui est partie système après, mais on a, vous voyez, sur la surcouche, on trouve par exemple le lecteur de musique Ligou, vous voyez, donc avec des animations, vous voyez, c'est plutôt sympathique, vous voyez. Alors pour l'arrêter par contre, comment fait-on? Alors normalement, voilà, le bras du tourne-disque doit s'enlever tout seul, voilà. Ici, on va retrouver un petit menu, vous voyez, avec des fonctions spécifiques. Voilà, donc par exemple Float Music, on va cliquer et là on va avoir, donc vous voyez, un petit widget qui s'ouvre avec eh bien, la musique, vous voyez. On peut faire pareil sur la partie vidéo, etc. Voilà, ça c'est configurable, hein. On peut changer les raccourcis qu'on veut intégrer à ce petit widget, donc c'est plutôt sympathique. On peut le balader où on veut sur l'écran, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc ici, vous voyez, on a également une petite application pour les photos, donc c'est plutôt sympa. Vous voyez, on a comme des cadres photos, voilà. Donc ça fait partie des applications natives qui sont intégrées par Ligou dans sa surcouche et qui sont, bah, ma foi, plutôt pratiques. Alors au niveau euh, ici des menus, vous voyez, on retrouve tous les menus très classiques d'Android. On va voir tout de suite le benchmark AnTuTu. Alors, vous voyez, on a des petites indications comme ça qui apparaissent, qui permettent de démarrer le téléphone dans de bonnes conditions. Quand on ne connaît pas le fonctionnement d'Android, eh ben, on a des petites indications comme ça qui apparaissent. Alors ici, donc, le benchmarking AnTuTu, 34 113 points. Voilà, un score modeste, mais tout à fait correct, hein, compte tenu de la taille de l'écran. On va voir les informations ici. Alors, c'est un Ligou Shark One, donc en version 5.1 pour Android. Alors, c'est donné pour du 32 bits, c'est assez étrange, mais pourquoi pas. Le Mali T720 pour la partie graphique et un processeur Mediatek MT6753T. Alors, c'est un processeur octa-core cadencé à 1,3 GHz. La résolution d'écran, c'est du Full HD, hein, 1080 par 1920. C'est tout à fait ce qu'il faut hein, pour une taille d'écran comme celle-ci. Voilà, vous aurez une très très bonne résolution. La caméra arrière, 13 mégapixels. La RAM, on est sur du 3 Go. La ROM, 16 Go. Donc, alors, le processeur, vous voyez, est donné en 64 bits et pourtant, la version Android 32 bits. Alors, c'est un petit peu curieux, mais peut-être que c'est une erreur hein, dans les informations relevées par AnTuTu. Donc, on a bien un octa-core cadencé à 1,3 GHz. Ici, on va voir donc pour le processeur, vous voyez le fonctionnement. Ici, on a 4 cœurs en fonction. Les autres sont en sommeil. Vous voyez, plus que 3 cœurs, 2 cœurs. Vous voyez. Bon, la gestion des cœurs, on a déjà vu mieux, hein. Par contre, vous voyez, ici, la cadence des processeurs varie. C'est assez étrange. Voilà. Donc ça peut intéresser certains d'entre vous, hein. Au niveau du multipoint, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, vous voyez, on est limité 4, 5. On est limité à 5 points. Voilà. C'est à prendre en considération, hein. Donc, on a
un écran multipoint, mais à seulement 5 points. La caméra frontale 5 mégapixels. Donc pas de NFC sur ce téléphone. Au niveau des capteurs, on va avoir le capteur d'accélération, le gyroscope, le capteur de luminosité, le capteur de champ magnétique, le capteur d'orientation, capteur de proximité, et c'est tout. Voilà, un téléphone qui n'est pas surchargé en capteurs, mais voilà, qui a tout ce qu'il faut. Alors, un point intéressant, au niveau des boutons, on ne trouve pas ça sur tous les téléphones. Ici, on a un petit bouton pour faire disparaître, vous voyez, nos boutons. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'on peut vraiment profiter des 6 pouces. Voilà. On peut se balader dans les menus, voyez. Et là, on a vraiment nos 6 pouces. Et on a les boutons que quand on en a besoin. Vous voyez, on fait glisser vers le haut, ils apparaissent. Ici, on a un bouton supplémentaire qui permet de faire dérouler eh bien, les fonctions qui se trouvent en haut de l'écran. Voilà. Donc, on peut le faire de cette manière-là, mais on peut le faire aussi en appuyant là. Ça évite d'aller avec le doigt chercher le haut de l'écran pour faire descendre. Quand on est directement en bas, tac, voilà, on a. C'est un petit gadget, mais c'est pratique. Alors, au niveau, au niveau du GPS, on va le faire en live. Donc, on est en intérieur. Alors, j'avais déjà allumé une première fois le GPS, hein. J'avais attendu une trentaine de secondes pour avoir un fixe. Ici, vous voyez, en quelques secondes, on a 7, 8 satellites. Donc une détection qui est plutôt correcte. Voilà, encore une fois, on est en intérieur. Et puis, petit à petit, évidemment, le nombre de satellites doit augmenter. Voilà, on reste à 9 satellites. C'est plutôt correct. Voilà. Alors, au niveau paramètres du téléphone, au niveau des paramètres, on va avoir, ça c'est classique chez Ligoo sur la surcouche, on a les quick settings, donc les paramètres principaux on va dire, et puis general setting, où là on a l'ensemble des paramètres. Donc on va rester sur cette fonction-là. Euh, Là, rien d'extraordinaire. Alors, ce qui est bizarre, c'est que il nous affiche le hook note. Oui, c'est normal d'ailleurs, c'est pas bizarre, c'est normal. Il n'y a pas de NFC sur le téléphone, mais il y a le hook note. Alors, ici, on va avoir la possibilité de paramétrer la barre de navigation. Ça, c'est pas mal, c'est bien vu. Ça veut dire que vous allez pouvoir adapter à vos préférences, avoir le bouton menu, le bouton retour, le bouton home, où vous le souhaitez, comme vous le souhaitez. Voilà, c'est plutôt pas mal. Le mode une seule main, ça veut dire que les boutons vont être, voyez, dans un coin. Donc, manipulable avec un seul doigt. C'est plutôt sympa aussi. Au niveau, alors, son et notification, bon, on verra tout à l'heure la qualité sonore. On a ici la batterie, possibilité d'afficher le pourcentage restant de batterie. Voilà, très classique. Ici, on a le Power Master. Donc, voilà, ça permet de monitorer un petit peu la consommation d'énergie. Bon, sur un appareil comme ça, je ne suis pas certain que ça soit vraiment très important, mais pourquoi pas. Alors, le mode intelligent, qu'est-ce que c'est? Smart Read, eh bien, je ne sais pas. Donc, je vous laisserai. Il me semble que c'est la possibilité d'écrire en fait sur l'écran, mais je vous dis peut-être des bêtises. Game Mode. Donc là, vous voyez, ça permet, quand on est en jeu, de désactiver
les boutons menu et retour. Donc voilà, ça évite d'appuyer dessus. Alors, Smart Window, donc ça, c'est pour la possibilité d'afficher l'horloge à l'écran lorsqu'on a un flip cover. One Hand Operate, donc là, c'est pour contrôler le téléphone avec une seule main. Donc pareil, hein, ça permet de mettre, par exemple, quand vous voulez composer un numéro de téléphone, le cadran uniquement dans un coin du téléphone. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est normal vu la taille de l'écran. Alors, suite à puce, je pense que la traduction a été un peu mauvaise. Il s'agit des gestures, tout simplement. Voilà. Alors, pourquoi suite à puce? Je ne sais pas. Smart Gesture, donc là, vous avez, vous voyez, plusieurs possibilités, notamment par rapport à la radio FM. Il suffit de... Donc, il y a un capteur de mouvement qui permet donc de régler le volume, etc. C'est plutôt bien. Smart Motion, donc là, ça va être eh bien, la possibilité de répondre au téléphone en le retournant, des choses comme ça. System Motion, c'est pareil. Voilà, vous avez la possibilité de faire des screenshots donc avec trois doigts, en passant trois doigts sur l'écran, deux doigts pour changer le papier peint, et puis deux fois sur le bouton Home pour verrouiller l'écran. Voilà, des petites options, des petites fonctions qui sont sympathiques. Assistive Touch, là, eh bien, c'est tout simplement la possibilité de reconnaître certains symboles qu'on va dessiner. Donc, vous allez dessiner les gestes et vous allez leur attribuer des fonctions. Voilà, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ensuite, eh bien, le fingerprint, donc que vous allez pouvoir configurer, hein. Voilà, et puis après, bah, ma foi, rien que de très classique. Donc, à propos du téléphone, ici, on a bien la version Android 5.1. Vous voyez. Voilà. Au niveau des fonctions du téléphone, on a fait le tour. Au niveau du son, alors, eh ben, on va utiliser, ma foi, le lecteur de musique. On va pousser le son au maximum. Il est au maximum. C'est quand même une belle, belle qualité de son. Vraiment. Voilà. Bon, je coupe parce que, évidemment, c'est un morceau qui n'est pas libre de droit d'auteur. Donc, euh, on a une très belle qualité sonore, un volume qui est très correct et une vraie, vraie bonne qualité. On descend assez bas au niveau des graves. Donc, vraiment, c'est très, très agréable pour un smartphone d'avoir cette qualité de son. Alors, par contre, vous voyez, je pense qu'il y a des choses qui sont pas très bien abouties. Là, on a une petite croix pour fermer au niveau, au niveau de la lecture audio. Et vous voyez, on peut pas fermer. Donc ça fait peut-être partie des choses qui sont un petit peu buggées encore sur le téléphone. Alors, il faut savoir que Ligoo fait régulièrement des mises à jour sur ces modèles. C'est un modèle qui vient de sortir, donc il y aura vraisemblablement des mises à jour qui vont corriger les bugs. Rassurez-vous, voilà, Ligoo est une marque qui assure un certain suivi sur ses produits, donc voilà, il devrait y avoir un suivi sur ce modèle-là comme sur d'autres. Au niveau photo et vidéo, alors, partie photo et vidéo, hop là, on va, on va couper. Donc, l'appareil photo, eh bien, on va prendre une belle photo ici, voilà, en utilisant les boutons physiques. Alors, avec le flash, sans le flash,
Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est qu'une impression, mais il me semble que la photo est meilleure sans le flash qu'avec le flash. Alors, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, écoutez, sans le flash, j'ai une qualité d'image qui est excellente, vraiment remarquable. L'image ne granule pas, hein, je la grossis au maximum, mais écoutez, l'image est vraiment excellente, excellente. Par contre, avec le flash, ben, ça a tendance, évidemment, alors là, le flash était à très courte distance, donc ça écrase un petit peu toutes les couleurs. Mais par contre, vous voyez, la qualité d'image est très très bonne. Euh, Là, rien à dire. Sur la qualité photo, chapeau Ligou, c'est vraiment excellent. Voilà. En ce qui concerne, alors on a fait le tour donc sur Antutu, on a fait le GPS, on a fait la partie photo vidéo. Eh bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour de notre appareil. Donc un téléphone qui, moi, me laisse une très très bonne impression. Vraiment un téléphone très joli, très bien au niveau design, au niveau finition. Peut-être la coque arrière en plastique qui fait un peu cheap. Le film protecteur qui, là pour le coup, donne vraiment une mauvaise image du téléphone alors que ben, il ne le mérite pas parce que compte tenu de ses spécifications, il mérite quand même beaucoup mieux. C'est un téléphone qui a l'avantage d'avoir une batterie énorme, couplée à un chargeur très puissant, puisque je vous le rappelle, le chargeur est un chargeur de 12 volts pour 1,5 ampères. C'est assez exceptionnel, c'est la première fois que je vois un chargeur de 12 volts pour un téléphone. Donc une charge rapide avec une batterie énorme, un grand écran, le capteur infrarouge, euh, un processeur octa-core, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, voilà, tout ce qu'il vous faut pour un téléphone, vous l'avez. Pas de bouton physique, donc pas de problème de rétroéclairage. Nous avons la lettre de notification, le GPS fonctionne très bien, voilà. Pas grand-chose à redire, pas de critique vraiment du téléphone, si ce n'est effectivement, voilà, sur la partie extérieure, bah oui, franchement, ils ont abusé sur le film protecteur et éventuellement, voilà, la coque arrière en plastique. Sinon, pour le reste, bah, c'est quasiment un sans faute. Et quand on sait le prix de cet appareil, il est vendu autour de 160 euros, et bien, franchement, c'est une très très bonne affaire. Si vous avez besoin d'un grand écran, d'un grand téléphone, c'est exactement ce qu'il vous faut pour un prix très raisonnable. Si on compare à un Galaxy Note, la comparaison ne peut même pas se faire, puisque c'est un téléphone qui est 3, 4, 5 fois moins cher. Donc pour ce prix-là, vous ne pourrez pas, je pense, trouver mieux. Voilà, c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, j'ai une très bonne image hein, de la marque Ligou, vraiment qui me surprend agréablement par ses modèles. Alors oui, c'est vrai, le téléphone est lourd, mais c'est un téléphone de 6 pouces, c'est un téléphone avec une grosse batterie, donc il faut faire un choix à un moment donné. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Là, si vous voulez un gros téléphone, eh ben, c'est celui-là qu'il vous faut. Voilà, c'est tout pour cette présentation du Ligou Shark One. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que elle vous a plu et que ça n'était pas trop laborieux, malgré, comme je vous l'ai dit, le fait que je l'ai fait un petit peu sans préparation. J'ai oublié un dernier élément, eh oui, et non des moindres, les fréquences. Alors, j'ai failli vous abandonner. Alors, les IMEI, vous voyez, 2 IMEI en 35. Et alors, le mode ingénieur, on va aller sur le banc de mode. Alors, la SIM 1 est 2G, 3G 900 2000 et 4G, B1, B3, B7, B8, B20 et c'est tout. Donc on a toutes les fréquences qu'il nous faut pour les fréquences françaises et la SIM 2, vous voyez, n'est que 2G. C'est important à préciser.
Voilà, j'en ai fini avec cette présentation du Ligou Shark One. Merci encore de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'était un petit peu plus long que d'habitude, mais je pense que ça en valait la peine compte tenu de l'appareil que nous avions devant nous. Voilà, à très bientôt. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner, ainsi qu'à commenter cette vidéo. À très bientôt pour ma prochaine présentation qui concernera le Ulefone Vienna. Merci beaucoup, au revoir.